Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Nisrine Jawadi. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la résistance aux antibiotiques en Afrique, un risque sanitaire qui bouscule nos habitudes. Tu pensais qu'un simple rhume ou une infection urinaire se soignait toujours avec des antibiotiques? Mauvaise nouvelle, ce n'est plus toujours vrai, et l'Afrique est en première ligne. La résistance aux antibiotiques, un fléau qui monte en Afrique selon l'OMS, la résistance bactérienne explose. Aujourd'hui, une infection sur 5 en Afrique ne répond plus au traitement classique. Ce phénomène menace même des infections autrefois faciles à soigner, comme les cystites ou certaines pneumonies. Et si ça te semble loin de ton quotidien, imagine qu'une simple infection du sang pourrait devenir très dangereuse dans nos hôpitaux publics, où l'accès au traitement de dernier recours est limité et souvent très coûteux. L'auteur pense que nos réflexes d'automédication alimentent ce cercle vicieux. Nos habitudes qui font le lit des bactéries, on a tous connu ce réflexe. Un petit mal de gorge et hop, quelques comprimés récupérés dans une pharmacie sans ordonnance. L'automédication, surtout quand il s'agit d'antibiotiques, aggrave le problème. Ces médicaments n'ont aucun effet contre les virus, pourtant très souvent, on les prend, au cas où. Résultat, les bactéries deviennent plus fortes et nos traitements habituels finissent par perdre leur efficacité. Même les antibiotiques puissants, utilisés en réanimation, sont parfois impuissants contre certaines bactéries résistantes, notamment celles, gram-négatifs. L'auteur souligne que cette dérive finit par rendre nos traitements inefficaces, même les plus puissants. Conseils pratiques pour limiter le risque et protéger sa santé. Pas de panique, tout n'est pas perdu. Quelques gestes simples peuvent faire une vraie différence. Respecter les prescriptions, ne jamais partager ses antibiotiques, terminer toujours son traitement et privilégier les remèdes naturels quand c'est approprié, tisane de thym, inhalation de vapeur au hammam, ou miel local contre les maux de gorge. Côté hygiène, se laver les mains régulièrement, éviter l'automédication et consulter rapidement en cas d'infection persistante sont des gestes simples mais puissants. Même les habitudes de cuisine et de conservation des aliments peuvent aider. Un peu d'huile d'argan pour protéger la peau ou un citron pressé pour renforcer l'immunité ne font jamais de mal. L'auteur rappelle que l'hygiène quotidienne et la cuisine attentive jouent aussi un rôle protecteur. La prudence avant tout. La résistance aux antibiotiques est un défi mondial, mais chacun peut agir à son niveau. En adoptant des réflexes simples et responsables, tu contribues à protéger ta santé et celle de ta famille. Alors la prochaine fois que tu songes prendre un antibiotique juste au cas où, rappelle-toi, parfois, le meilleur remède commence par la prudence et un peu de bon sens marocain. Merci pour votre attention. J'ai lu, mot pour mot, la chronique de Nisrine Jawadi, en respectant strictement son intégrité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture fidèle sur l'ODJ Média, même exigence, même clarté.